around here lately because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. Oh, tu te rappelles quand ils nous ont inventé de faire des Creative School Lab? Déjà au début on savait pas trop comment ça allait se passer, ce que ça allait représenter, etc. Puis quand on était à Bruxelles on a quand même vu un petit peu plus ce que ça allait être. Donc le changement est assez radical. Pour les étudiants ils ont bien aimé en tout cas s'approprier le local, construire les meubles. Ah oui. Donc ça a pris quand même du temps mais finalement ils ont bien investi ce local là et ils étudiaient même dedans. Enfin, ils étaient vraiment demandeurs pour y aller donc c'est vrai que ça change quand même les perceptions. Des classes habituelles. Oui, des classes et des perceptions un peu normées, des classes qu'on a traditionnelles. Et ça leur permet d'être plus ouverts et de sortir un peu du cadre. Et puis avec les post-it, qu'est-ce qu'on s'éclate. Puis c'est vrai que le local est accueillant. Ça, oui. c'est souvent les messages qu'on a des étudiants, c'est qu'ils aiment bien venir dans le local, même pas spécialement pour travailler la créativité, mais de manière générale, parce que le local est différent et accueillant. Bon, et on a pu aussi faire beaucoup de formations pour les étudiants, pour la créativité. Que ce soit les premières années, les deuxièmes années ou les troisième années qui ont travaillé avec les sciences humaines, les maths. Enfin, ça leur a permis de se rencontrer pour faire des leçons pour un public qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est assez sympa et les brainstorming, ça marchait pas mal. Eh oui, et puis aussi la technique des 4 chapeaux où on leur donne des objets au départ quand ils sont explorateurs. Là, c'est vraiment super, même sans les vrais chapeaux, quoique dans certains locaux on a les 4 chapeaux. Donc certains étudiants s'amusent même à les mettre sur leur tête pour s'approprier vraiment la technique. Ah, mais ça c'est quand on a fait la porte ouverte, on a fait utiliser les TBI par les étudiants. Ils avaient conçu des activités pour accueillir les enfants du primaire l'année passée. Et aussi quand ils ont été à Mons avec les tablettes aussi, c'était pas mal. Ah oui, c'était chouette. Ils ont adoré visiter un musée avec des tablettes et pouvoir prendre des photos, prendre des notes. Mais comme au musée des sciences naturelles par exemple, ça a bien marché quand même. Et là aussi c'était sympa. Et les étudiants étaient intéressés non seulement par le musée mais aussi par l'utilisation des tablettes. Ils en ont même fait des bandes dessinées. Ouais, ça c'était pas mal, il y en avait qui étaient comiques, hein. C'était encore assez marrant. Et puis ils ont fait un journal aussi, mais le format ça donnait pas mal, hein. Ça faisait un peu pro, c'était quand même c'était sympa, ils s'y croyaient en tout cas. Ah, et puis quand ils sont allés à Nieuport aussi, ils ont utilisé les nouvelles technologies puisqu'ils ont dû faire des diaporamas sur une thématique donnée. Et donc là on voit bien qu'ils sont éclatés vraiment à réaliser cette petite séquence, soit de filmer, soit de diaporama. C'était vraiment rigolo de les voir autant. Ils sont plus acteurs que nous en tout cas. Ah ça c'est sûr. C'est pas compliqué. Ouais, les prises de vue étaient pas mal. Ils ont de l'humour. Sinon, tu te rappelles, il y avait aussi les formations de profs, donc sur Mons, sur Marcinelle, sur Morlanway, avec chaque fois un thème différent, avec Christophe Michel, Philippe Brasseur, donc ça c'était relativement bien passé, en tout cas il y avait pas mal de monde. Ouais, puis les profs ont quand même bien participé. Je pense même que certains vont appliquer certaines techniques qu'ils ont vécues directement dans leur cours, ce qui finalement est le but, hein, c'est qu'ils puissent transférer aux étudiants, donc c'est assez positif. Puis on a bien rigolé avec la chaise. C'était assez marrant. Et donc les différentes techniques aussi qu'on a pu découvrir, comme les conseillers virtuels, comme les idées coup de cœur, idées efficaces, brainstorming avec ou sans post-it, cartes conceptuelles. Et les mots inducteurs aussi, il y avait les mots inducteurs. Les mots inducteurs, oui. J'en passe des meilleurs, je ne sais plus tout ce qu'on a utilisé tellement on en a vu dans ces quelques formations qu'on a pu recevoir dans nos 3 implantations. Et finalement, avec vos étudiants, vous avez fait quoi? Vous avez un gros projet sur l'année Ah oui, à Mons, on avait le projet Porte Ouverte qu'on a chaque année ici. C'était en sciences. Et donc, on a utilisé plein de techniques de créativité pour concevoir les portes ouvertes. Donc, on est parti des animaux et de la télévision et de faire une jonction improbable entre les deux pour pouvoir faire les portes ouvertes.
et faire participer des enfants du primaire. Et vous avez fait quoi à Morlanway? À Morlanway, l'an passé, on avait fait le projet bestiaire où là c'était aussi sur les animaux, où ils avaient fait différents stands. J'avais même un élève super timide qui a fait l'araignée. Enfin, c'était assez marrant, les déguisés en Spider-Man. Enfin, il y avait plein d'étudiants déguisés. Donc ça c'était encore assez marrant et les enfants étaient tous émerveillés. C'était vraiment comme une ruche, c'était assez impressionnant. Et puis cette année, ils ont fait le projet corps humain. Donc là, ils avaient fait aussi différents stands pour montrer les différents systèmes, pour voir par exemple le lien entre la vue et l'œil, etc., etc. Il y avait même des étudiantes qui avaient acheté des leggings pour figurer les muscles du corps. Enfin, donc c'était vraiment très comique. Et ça a bien marché aussi. Donc c'était encore une fois la même ambiance où les enfants pouvaient faire les expériences, toucher, voir des panneaux. Enfin, il y avait des activités de français liées au corps humain, etc. Donc c'était assez riche. Et les étudiants, évidemment, après 3 jours, ils sont épuisés, mais ils se sont vraiment bien amusés et bien investis. Donc c'était sympa. Et à Marcinelle, ils ont fait quoi? À Marcinelle, je pense qu'ils ont fait une exposition sur la Première Guerre mondiale. Ah oui, qu'ils avaient développé quand ils avaient été à Nieuport. C'est ça, ils avaient commencé à Nieuport et puis ils ont terminé pour faire une superbe exposition interactive. Et le casque, que signifie-t-il? Le casque qui vient de m'être offert par les collègues mérite un petit mot d'explication. Symboliquement, il représente vraisemblablement la méfiance avec laquelle certains collègues ont accueilli nos premiers pas en créativité. Méfiance qui s'est d'abord manifestée auprès de ceux qui s'autoproclamaient créatifs. Et puis il y a eu toutes les personnes qui refusaient toute structuration méthodologique en la matière. Et enfin, l'ensemble des personnes qui considéraient que la créativité est un concept qui relève d'abord de l'approche marketing, un peu bling-bling si vous voulez, au détriment de l'efficacité pédagogique. Comment avez-vous surmonté ces problèmes? Grâce aux premières séances de formation et aux nombreux contacts pris sur le terrain, je pense que nous avons pu œuvrer dans une confiance grandissante et cela a fait, je pense, plaisir à tout le monde. Et je crois que la clé, la base de tout ceci, de cette efficacité grandissante, réside dans le fait que nous nous sommes attaqués directement à de vrais problèmes pédagogiques. Ça, c'était important. Nous avons pris, par exemple, avec certains professeurs, une série de compétences qui faisaient difficulté au niveau de la scénarisation pédagogique et nous sommes attaqués directement à elles. Et en conséquence, j'ai le plaisir de retirer ce casque de sécurité associé à la créativité pour une simple et bonne raison, c'est que ce casque, nous n'en avons plus besoin puisque nous ne prenons plus de coups. La mayonnaise créative est en train de prendre au sein de la Haute École Condorcet. Quelle perspective d'avenir pour le projet créativité à la Haute École? La première chose, c'est que la Haute École doit, et nous l'avons fait cette année, dégager quelques moyens en termes de matériel et en termes de ressources humaines pour continuer à soutenir la créativité. En deuxième lieu, nous avons là quelques partenaires pour lancer cette opération. Nous exigerons de nos étudiants de 3e qu'ils manifestent la dimension créative dans leur stage pédagogique. Et enfin, ce n'est pas la moindre des choses, je pense que nous pouvons, grâce aux techniques qui ont été mises au point, nous attaquer maintenant à des problèmes d'ordre organisationnel. Et nous avons fait ceci par exemple sur le plan du conseil de catégorie et ça nous a donné de très très belles idées pour le futur. Alors je me tourne vers eux maintenant pour... c'est magnifique. Dire simplement un mot très classique en la matière, c'est un merci par rapport aux collègues qui se sont engagés et par rapport aux structures aussi qui nous ont accompagnés dans ces 2 grosses années de créativité et qui ont mené avec nous un travail à la fois dense et passionnant. Voilà, merci à tous. Bon, joyeux Noël et bonne année.
degrés. Merde, je suis pas ce que j'avais prévu. Ça va quand Avance-toi un petit peu, Gérard. Voilà, super, comme ça. Non, non, non. Allez, allez-y. Allez, je recommence. Quelle perspective d'avenir pour le projet créativité à la Haute École? Je le connais, tu vois.